Bonjour, messieurs, dames. On vient de voir ensemble le système d'équations, à quoi ça sert les systèmes d'équations, puis comment on va évaluer les systèmes d'équations. Une façon très simple d'évaluer les systèmes d'équations, c'est d'y aller par des problèmes écrits. Donc, allons-y avec un exemple de problème écrit. J'en fais juste un, mais c'est juste pour vous montrer ce que je m'attends. Donc, c'est du genre, dans un restaurant, supposons, Judith va acheter 3 dogs et 2 frites. Puis ça va y coûter 7 $. Linda, elle va acheter 2 hot dogs et une frite. Puis tout ça va y coûter 4,25 $. Puis ce que je veux savoir, c'est combien que ça va me coûter 2 hot dogs et 3 frites. Après tout, ils m'ont référé ce restaurant-là, puis je vais aller l'essayer. Donc, voici à quoi je m'attends comme dans la résolution d'un système d'équations, à partir évidemment des informations qu'on a. Première étape, bien lire le problème. Deuxième étape, c'est le résumer si je dois, ou au moins le visualiser dans ma tête. Troisième étape, je vais noter, je vais décider et je vais écrire les variables. Donc, X et Y, c'est quoi? Pour être capable de répondre à la question, combien coûte 2 hot dogs et 3 frites? Qu'est-ce que ça me prend? Ça me prend combien que ça me coûte par hot dog et par frite? Donc, à ce moment-là, c'est le coût du hot dog ça, c'est en dollars. Donc, mettez les unités. Le Y, ça va être quoi? Le coût d'un frite. Et c'est en dollars également. Prenez l'habitude d'écrire les mots complets. Faites-moi pas juste X, hot dog, Y, frites. Je vais vous mettre un X, je vais vous enlever des points, c'est certain, parce que là, je ne suis pas capable de recréer dans ma tête, je ne suis pas capable de recréer la situation. Alors qu'avec le système d'équation, normalement, je devrais être capable de le faire. Donc, une fois rendu là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement traduire le contexte que j'ai en haut en mathématiques, en sachant que X, c'est le coût d'un hot dog en dollars, Y, le coût de frites en dollars également. Donc, 3 hot dogs, 2 frites, ça coûte 7 $. Donc, 3 fois le prix d'un hot dog plus 2 fois le prix d'un frite, ben, c'est supposé me coûter 7 $. Dans l'autre cas, j'ai 2 hot dogs plus un frite qui me donne 4,25 $. Donc, vous voyez, ça, c'est mon système d'équation, tout simplement. Donc, une fois que j'ai ça, je vais changer de page. Je vais retravailler, je vais repartir avec mon système d'équation. Donc, 3x plus 2y est égal à 7 et 2x plus y est égal à 4,25. Donc, ça, c'est mon système d'équation. Ici, je n'ai pas de variable isolée comme telle. C'est que là, ce sera un beau moment pour utiliser la méthode par réduction tout simplement. Donc, je remarque ici, je vais aller isoler tout simplement ma variable y. Donc, si je multiplie la deuxième équation par moins 2, qu'est-ce que ça devient? La première reste telle qu'elle. La deuxième devient moins 4x moins 2y est égal à 4,25 fois moins 2, ça fait moins 8,50. Une fois que j'ai ça, j'additionne mes deux équations. Qu'est-ce que ça va me donner rendu là? Donc, ici, ça me donne moins x. Les y disparaissent, c'est égal à moins 1,50. Donc, x va être égal à 1,50. Ça, c'est des dollars. Mettez vos unités. C'est par, ça, c'est des dollars par, c'est des hot dogs, ça. Comme ça, on ne se perd pas. Donc, rendu là, je veux trouver mon y. Donc, je remplace dans une de mes deux équations de départ, tout simplement. Donc, je vais prendre la deuxième. 2 fois x qui est 1,50 plus y qui est égal à 4,25. Donc, 2 fois 1,50, ça fait à peu près 3, plus y est égal à 4,25.
Donc, Y est égal à 1,25. Ça, c'est encore là, c'est des dollars. Puis cette fois-ci, c'est par frites. Tout simplement. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche le prix pour, j'ai dit, 2 hot dogs. Donc, 2 fois le prix d'un hot dog, plus 3 frites, 3 fois le prix d'un frite. C'est ce que je cherche à calculer. Donc, là, c'est le temps d'y aller. 2 fois 1,50, plus 3 fois 1,25. Après calcul méticuleux et palpitant toujours, ça va me donner 6,75. Ça, c'est des dollars. Ça va me coûter 6,75 pour 2 hot dogs et 3 frites. Ça va me permettre d'essayer le nouveau restaurant. Maintenant, je rappelle, toujours, lorsqu'on résout un problème écrit, je lis comme il faut mes données. On va se permettre de l'écrire. Donc, bien lire, bien visualiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me ferme les yeux quelques fractions de secondes et je m'imagine qu'est-ce qui se passe dans la transaction. Troisième, poser ces variables. Et je vais mettre entre parenthèses complètement ou complète. OK, je veux une phrase, je veux pas un texte, mais je veux pas juste X, c'est hot dog, Y, c'est les frites. Je veux pas juste ça. C'est pas suffisant, ça me dit rien. Quatrième étape, je vais traduire, dans le fond, la situation en système d'équation. Cinquième, résoudre le système d'équation. Sixième, c'est de donner la réponse appropriée. Et voilà, c'est ce que je veux voir toujours quand vous faites la résolution. Prenez le temps de bien lire. Des fois, ils sont plus complexes. Des fois, ils ont des données superflues. Les problèmes, des fois, on essaie de noyer le poisson, donc on met beaucoup de texte, puis il n'y a pas grand-chose qui sert. Donc, surlignez ce que vous avez comme données importantes. Bien le visualiser. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous avez besoin de connaître pour être capable de répondre à la question? C'est vos variables, règle générale. Traduire la situation tout simplement en un système d'équation, résoudre le système d'équation et donner une réponse appropriée. Donc, toujours s'assurer de donner la réponse appropriée, puis faites attention aux unités. Donc, ici, en passant, quand on parle de dollars, je me permets un commentaire encore. Si la réponse était, vous arrivez algébriquement à 3 et 3,1, si c'est des dollars, dites-moi pas que c'est 3,1 dollars. Les dollars s'arrondissent où toujours? C'est 3 et 10. Il y a un contexte. Donc, faire bien attention à ça. OK? Parce que j'enlève toujours des petits points là-dessus. Donc, faire bien attention. Sur ce, voilà tout simplement les problèmes écrits ou un problème écrit. Je vous souhaite de vous amuser beaucoup et de vous pratiquer. Puis, à plus tard.